quelle est la situation de l'élevage au Mali et les raisons pour lesquelles vous êtes aujourd'hui parmi les éleveurs italiens? Bien, merci de votre question. Merci de votre question. Vous savez, le Mali est un pays d'élevage par excellence. Nous sommes deuxième en cheptel dans la sous-région après le Nigeria. Malgré cette situation, nous exportons encore du bétail sur pied, c'est-à-dire la problématique de la mise en valeur de la viande n'est pas tout à fait réglée. Nous importons encore beaucoup de lait, plus de 15 à 20 milliards de lait nous importons chaque année. Et aussi les sous-produits d'abattage ne sont pas transformés. Nous avons, dans le cadre de la mise en valeur de la viande, nos abattoirs, n'est-ce pas, qu'il faut réhabiliter, revoir leur gestion. Beaucoup de problèmes qui font que ce salon représente un grand intérêt pour nous. Et c'est ce qui explique ma présence ici. Alors, si je me résume, l'élevage au Mali, on peut dire que ça marche, mais il faut l'améliorer, il faut booster, il faut développer cette activité qui est une activité essentielle pour l'économie du pays. Aussi, je dois dire que dans le financement global du secteur agricole, 92% profitent à l'agriculture, 6% à l'élevage et seulement 2% à la pêche. Ça, c'est des proportions qu'il faut faire évoluer dans le sens de plus d'équilibre pour booster cette activité qui, du reste, demeure une activité très importante pour la réalisation, n'est-ce pas, pour booster le produit intérieur brut de notre pays. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse particulièrement et pourquoi je suis là? D'abord, je suis là pour venir me mettre d'abord à l'école des éleveurs d'ici, dans tous les domaines de l'élevage, dans tous les domaines de la chaîne de valeur, n'est-ce pas, des produits d'élevage et de production animale, c'est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. Dans ce cadre, nous avons développé une approche systémique, n'est-ce pas, de la chose, en vue de forger notre vision stratégique de l'élevage au Mali. L'approche systémique a voulu identifier donc des intrants dans le système et a identifié aussi des livrables du système. Parmi les intrants, le plus important, nous avons les textes législatifs et réglementaires, n'est-ce pas, qu'il faut considérer. Parmi ces textes, il y en a beaucoup qui ont été développés jusqu'ici, depuis le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, la loi d'orientation agricole au Mali, le programme de développement économique et social au Mali. Avant tout ça, il y avait un schéma directeur du développement agricole au Mali qui date de 1990. Et aussi, il y a un programme national d'investissement du secteur agricole qui a été forgé, un programme national d'investissement prioritaire, et tout cela assaisonné par un schéma d'aménagement du territoire, duquel est sorti un plan d'aménagement du territoire. Les ressources naturelles ont été recensées et les pôles industriels ont été identifiés. Alors, de tout ça, on a sorti ce qu'on appelle un plan quinquennal d'aménagement pastoraux. Alors, la mise en œuvre de ce plan a été butée à un problème de financement, faute d'études de faisabilité. Alors, nous revoyons tout ça et puis nous essayons de sérier ce qu'il faut faire exactement. Aussi, j'ai eu l'avantage de rencontrer les associations professionnelles de deux sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. Là aussi, nous avons recueilli des doléances, parmi lesquelles il y a la difficulté d'accès au crédit pour nos acteurs, parmi lesquels il y a aussi la problématique du vol de bétail et l'organisation même de ce secteur social, socio-économique qui pose problème. Alors ici, j'espère, n'est-ce pas, m'inspirer de votre expérience en ce qui concerne la mise en place de coopératives, l'organisation, le mode de fonctionnement de coopératives. Ça m'intéresse au plus haut point.
Au-delà, il y a aussi la problématique de l'insémination artificielle, domaine qui présente quelques anarchies aujourd'hui chez nous, qu'il faut bien organiser. Les textes ont été conçus à la matière, il est même prévu la création d'un centre d'insémination artificielle, mais qui n'est pas encore créé. Et puisque nous ne pouvons pas faire développer toutes les races du monde au Mali, donc il faut bien serrer les races qui résistent et dont la productivité en viande et en lait est avérée. Ce sont ces races-là qu'il faut serrer, développer, en faire une politique de l'élevage au Mali. Alors sur ce plan, j'aimerais aussi, n'est-ce pas, avoir de vos expériences. Alors il y a un problème que je considère essentiel, c'est la problématique des abattoirs. C'est la problématique des abattoirs. Vous savez, les abattoirs, c'est un passage obligé pour la valorisation de la viande. Au Mali, nous avons 2 abattoirs frigorifiques à Bamako et des abattoirs type régional dans les chefs-lieux de région. Le constat est aujourd'hui qu'aucun des abattoirs ne fonctionne à hauteur de souhait. Et l'abattage clandestin ne fait que proliférer. Et pourquoi les abattoirs ne fonctionnent pas à hauteur de souhait? Bon, ça c'est une analyse en cours à notre niveau. Mais ce qui est sûr est que sur le plan institutionnel, les abattoirs relèvent aujourd'hui de la tutelle du ministère des Finances qui les a mis en concession. Bon, donc la gestion est donc privatisée. Et quand on regarde la situation à tout point de vue gestion, point de vue sanitaire, point de vue hygiénique, il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, puisque c'est un passage obligé pour la valorisation de la viande, j'espère ici recevoir de conseils précieux en la matière, surtout que vous, n'est-ce pas, vous excellez dans ce domaine et dans le domaine aussi des abattoirs mobiles. Voilà en quelques mots les raisons qui motivent ma présence ici.